Salut à tous les amis, c'est Maxime et je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Comme vous avez vu dans le titre, on va partir pour Ham et oui c'est la première fois de ma vie que j'y vais. Je suis comme un petit gamin en fait, je suis surexcité et en plus de ça je n'y vais pas tout seul, j'y vais avec mes amis de Mid Reptile et Guise Reptile. Donc je vous mettrai tout leur Instagram en description, je compte sur vous pour aller leur donner un maximum de force. Ils sont qu'à 100 et 500 abonnés, c'est vraiment pas assez vu ce qu'ils proposent comme contenu. Donc je vous fais confiance, la team TLT, on est parti. Donc voilà, je pense que installez-vous confortablement, un petit truc à boire, à manger, je sais pas, mettez la cloche et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et puis nous on est parti pour le road trip à Ham. Salut à tous les amis, c'est Maxime et on se retrouve pour le premier élevage dans ce road trip de Ham. On est chez Guise, donc Guise Reptile sur Instagram. Je vous mettrai son Insta juste ici en dessous de sa jolie barbe, là juste ici, voilà. Donc Guise, qu'est-ce que tu as à nous montrer aujourd'hui? De la Lampro. On a quelques cloportes aussi que vous pouvez voir juste derrière ici. Un petit peu plus que nous, mais des trucs bien sympas quand même. Donc c'est parti. Et hop, les amis, juste avant que la vidéo commence, je voulais vous dire que Guise s'est trompé au niveau du nom avec le stress de voir son youtubeur préféré, ce qui peut se comprendre. Au lieu de dire aberrant, il aurait dû dire Lampropeltis triangulum amnorma. Donc c'est pas grave Guise, on t'en veut pas, on t'aime. Ok, donc premier install, dis-nous tout. C'est une Lampro triangulum aberrant. Ok, ça marche. Ça a changé de nom récemment. Ok. Et c'est une phase albinos. Très bien. Et bien, tu nous la sors? Ça, c'est beau. Donc, en mu, tu me disais? Ouais, donc là, il n'y a pas des couleurs de... C'est déjà bien sympa. Hein. Pas des couleurs normales. Un petit bonbon, un peu. Si jamais, elle s'appelle Surimi. Surimi. Ah, ça ressemble, ça ressemble. C'est pas mal, c'est vrai. Ça ressemble beaucoup. Et du coup, quel âge? Elle a 2 ans. D'accord, oui. 2 ans et puis elle grandit bien. Donc deuxième petit terrain, toujours Lampro. Toujours Lampro, aberrant, mais là en phase tangerine. Ça marche, et ben montre-nous ça. Ouais, connaissant, elle est là. Tangerine, donc plus orange. Rouge et orange. Ah ouais, ça claque. Elle est pas en mu là. Et non, elle est pas en mu. Ça claque. Elle a le même âge que l'albinos, mais elle est plus petite, parce qu'elle a un peu plus de mal à manger. D'accord. Ce qui explique la différence de taille. Exactement. Femelle ou mâle? Femelle. Femelle. Ouais, ça va être les 2 femelles reproductrices. Ah oui, parce qu'il y a un projet de reproduction derrière. Ouais. Pour ça que je vous dis, abonnez-vous à son Instagram, vous allez voir. Toujours même style de terra, du coup niveau taille. 70 par 60 par 60. Ok, donc pas mal de hauteur, on voit que tu l'exploites. Assez de hauteur, ouais. Donc là tu me disais, on est sur du bébé. Toujours Lampropeltis. Ok. Aberrant. Oh, trop mignon. Mais en phase ghost. Le pigment rouge a presque disparu. Aïe, c'est très beau. Et quand je dis presque, c'est parce qu'on a un peu du rosé. Ouais, on s'en rendra peut-être pas bien compte à la caméra, mais ça se voit en vrai. C'est impressionnant. Toujours la tête caractéristique de la Lampro. Quel âge du coup bébé? Parce que c'est beaucoup plus petit. Et là, presque 1 an. Ah oui, d'accord. Vraiment jeune quoi. Et sur cette phase-là aussi, repro ou pas? Plus tard. Plus tard. Un des mâles. D'accord, c'est un des mâles, ok, très bien. C'est un des mâles de la repro. Des rats tout simple, 60, 45, 45. Tout classique, mais bah, là de quoi s'amuser déjà. Donc.
Je fais très simple. Ça facilite l'entretien, surtout. C'est bien de faire des beaux terras et tout ça, mais après, ça devient de plus en plus chiant quand on a beaucoup de bêtes. Ouais, c'est ça. De tout entretenir, d'avoir le temps. Ok, Guise. Donc, prochaine bête. Ça, c'est une. Donc, Woma, c'est son surnom, mais c'est un Aspidites ramsey. Pas commun, ça, par contre. Un peu moins commun, on va dire. C'est le python australien. Si tu vas sous le terrain, ça va être marrant. Quel âge? Inconnu, parce que c'est de la récup. Ah, d'accord. Sauvetage? Ouais. Ok. Récup de sauvetage. Elle doit faire un bon 1m60. Ouais, déjà, on voit par rapport au crochet, un peu plus gros que tout à l'heure, quoi. Elle doit faire un bon 1m60 et elle a bien grandi depuis que je l'ai. Ça va faire 1 an que je l'ai. D'accord. Femelle, du coup? Femelle, on pense. Ah oui, on pense, du coup, bah oui, on sait pas. Et là, du coup, pas de repro de prévu, puisque tu connais pas... Non, j'en ai qu'une, et puis... ça te va? Je connais pas, et puis c'est surtout parce que je voulais un gros serpent. Ouais, bah c'est vrai que c'est déjà sympa. Puis ça a des jolies couleurs. Enfin, c'est pas commun, en fait, d'en voir... C'est pas commun, ouais. Bon, leur tête jaune avec leurs petits sourcils noirs, c'est toujours trop marrant. C'est vrai que c'est rigolo. Ils sont plus expressifs, du coup, que certains. Ouais. Et là, niveau Terra, du coup? Alors, c'est un 1m50, 60-60. Oui, donc belle superficie. Bah, grand serpent, grand terrain. Hein. Ouais, c'est sûr. Et pas trop haut, parce que à la base, c'est fouisseur. D'accord. Donc moins besoin de hauteur. Moins Même si de hauteur. elle doit peut-être quand même la... De temps en temps, elle passe sur les troncs et tout ça, mais beaucoup moins. Ok, donc avant qu'on ouvre, histoire de voir si jamais on peut avoir un petit putaclic. Dis-nous espèce, âge, taille peut-être. C'est une femelle Antaresia childreni qui a 4 ans maintenant, donc une taille adulte. Ok. Donc elle doit faire à peu près un bon mètre 10 à peu près. C'est un des plus petits pythons australiens. Je comprends pas, tu prends le crochet, c'est bizarre. Ouais, tu vas voir pourquoi. Un peu joueuse, tu m'avais dit. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Elle attaque même le crochet. Donc... Après, si tu veux te faire mordre en vidéo, y a pas de souci. Ouais, mais elle s'accroche à la branche, j'y peux rien. Retourne pas. Et ça, projet de repro du coup, pas du tout? Ouais, l'année prochaine, avec Midreptile, qui a le mâle. Attention, Midreptile que vous verrez dans une autre vidéo, sûrement la semaine prochaine, donc restez connectés. Hein. Et une fois qu'elle est sortie, elle est plutôt calme en fait. Ça va. Si t'as bien du gel hydroalcoolique, elle va pas te mordre. C'est ça. Parce que la dernière fois, j'ai oublié d'en mettre et je me suis fait mordre. En fait, c'est quoi? C'est vorace ou c'est vraiment peureux en fait? Elle, c'est vorace. Elle a jamais loupé un repas. Ouais, d'accord. Et elle peut en prendre 2 si elle veut. Hein. J'ai faim, quoi, en fait. Exactement. D'accord. Et là, pour la vidéo, bim. Et oui les amis, encore une petite interruption vocale. Guise ne croyait pas si bien dire, mais malheureusement je n'ai pas pu le filmer. Mais il s'est quand même fait mordre par la petite femelle. Donc je précise, les images qui vont suivre peuvent être un petit peu choquantes s'il y en a qui n'aiment pas le sang. Donc je vous invite à avancer un tout petit peu dans la vidéo. Bon bah au final voilà. Et à ce moment-là, comment tu fais toi? Explique pour ceux qui gel hydroalcoolique, alors surtout, ça sert à rien de tirer parce qu'on fait plus de dégâts qu'autre chose. Ouais. Donc le mieux, c'est de foutre du gel hydroalcoolique sur du sopalin et puis de lui foutre sous le nez. Il déteste cette odeur, donc normalement, il devrait lâcher. Ouais, elle est conne. Juste avant, quand on a coupé la caméra, tu étais en train d'expliquer que c'était un serpent qu'on a longtemps conseillé aux débutants. Exactement. Et du coup, maintenant, on comprend bizarrement... pourquoi. Pourquoi on le fait plus. On voit que ça... Ça a des petites dents, ça un petit peu, ouais, léger. Elle se fait peur toute seule, très bien. Allez, casse-toi. Et c'est pas parce qu'elle nous morde qu'il faut être pas content avec. Ça arrive, hein, c'est des reptiles, hein, c'est tout. Ils n'ont pas la même façon de voir les choses que nous. C'est ça. Un petit terrain un peu plus en hauteur par contre. C'est semi-arboricole, donc voilà. Oui, plus donc, de hauteur. T'as adapté le terrain. Quoi. De la branche et plus en hauteur. Bon bah, rip ta main. Ok, donc là toujours de la lampro avec des magnifiques LED bleues. Ouais, mais c'est une autre sorte de lampro. C'est de la Campbelli. Ah oui, d'accord. Ah oui, beaucoup moins contrasté, je dirais, au niveau des couleurs, mais très coloré quand même. Ouais, c'est phase plutôt abricot. D'accord. Donc en fait, le blanc part sur le orange. Bah oui. Le rouge et noir le reste, mais le blanc part sur le orange. Ok, ça marche. On voit et des jolies iridescences aussi, hein, même si c'est du lampro, ça brille. Et si je connais bien mes serpents, normalement, il y a l'autre qui est ici aussi. Parce que la petite arrive à passer ici.
D'accord. Dans la jonction du... Ouais. Ok. C'est trop chiant. Donc c'est pas voulu, mais... C'est pas voulu, mais elle fait ça tout le temps. Voilà. Ah bah oui, d'accord. Très bien. Je les connais. Du coup, tu nous disais avant que ça coupe. Donc Lampropeltis triangulum campbelli, D'accord. donc le nom de l'espèce. Mais pas abricot. Pas abricot, c'est la Abricot. phase normale. Ça. D'accord. Donc plus jeune, qui aime bien s'incruster dans le terrarium de sa copine alors. C'est ça. Parce que le terrarium, c'est un ancien gros terrarium séparé en 4. D'accord. Et les séparations, elles sont pas, Ouais, c'est vrai. elles sont pas assez petites. Ah ouais, pourtant on dirait que c'est assez serré, Faut mais... laisser, Ah, elle arrive à passer là-dedans. elle quoi. arrive à passer. Ah ouais, d'accord. Faut qu'elle grandisse encore, elle passera plus après. Ok, donc, vas-y, dis-nous le nom de l'espèce, la phase, tout ça, parce que là, Alors, c'est vraiment bien. Lampropeltis triangulum aberrant, du nouveau nom. Un mâle qui a 2 ans et phase hypomélamistique. Tricolore. Tricolore, d'accord. Hop. Et lui, toujours pas adulte. Avec- Ah ouais, non, un peu moins flashy quand même, mais c'est vrai que c'est beau. Beaucoup moins flashy avec les couleurs. Là. C'est vrai que c'est beau quand même. Un rouge comme ça, Naturel. c'est pas commun. Donc tu disais mâle qui va faire de la... Enfin, un des mâles de la repro, donc dans De 2 la ans. repro pour les femelles que vous avez vues tout à l'heure. Ça marche. Très beau. J'aime beaucoup les dessins grisâtres, blancs sur les flancs et tout. C'est assez... Ouais. C'est assez sympa. Et d'où t'es venu alors l'amour pour la lampro? Est-ce que c'est instinctif comme ça ou est-ce Depuis que... tout petit. Ouais. Non, en fait, j'aime beaucoup le fait qu'on dirait des serpents venimeux. Ça mime un peu les Ça n'en est couleurs. Ouais. Bah c'est mieux, effectivement. Ok, d'accord. Et la différence avec le serpent corail que lui mime dans ses couleurs, là, c'est le noir qui entoure le blanc Ah, et pas le rouge qui entoure. et pas le rouge qui entoure D'accord. le blanc. D'accord. Ah, donc... Si tu vois un serpent avec dans la nature, le il faut- blanc entouré de rouge, tu dégages. D'accord, ok. C'est bon à savoir, n'empêche, Voilà. parce que ça marche. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette première vidéo du road trip pour Am. J'espère qu'elle vous aura plu, je vous attends dans les commentaires. En attendant, moi je vais vous dire à dimanche prochain 16h pour le 2e épisode. Prenez soin de vous et de vos bêtes. Peace les potes. Il y a les chiens qui crient, c'est pas grave, on va les laisser finir. Ah bon